Alors, je vous l'avais dit, hein, vous allez entendre parler aussi d'entreprises que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc, nous allons poursuivre dans les Young Performers. Et là, nous allons plutôt remettre le trophée de la stratégie sur Twitter. Bon, et pour cela, je vais donc accueillir François Firmin, qui est directeur associé Nomad Education. Nomad Education. Bonjour. Bonjour, écoutez, je suis ravi d'être là. Nomad Education est une petite start-up, même si pour moi c'est la deuxième création d'entreprise de ma vie, puisqu'il y a plus de 20 ans j'ai créé Studiarama, qui est un groupe maintenant établi. Très grand groupe. Voilà. Et donc je suis reparti complètement à zéro dans les nouvelles technologies, parce que j'avais envie de m'intéresser au monde des applications pour smartphones et tablettes, et d'ouvrir un peu le champ éducatif vers notamment les plus petits, en développant un catalogue de cahiers de vacances pour les petits maternels, primaires, etc. Donc de vraiment essayer de devenir un éditeur éducatif uniquement sur les nouvelles technologies. Et ça, c'est une excellente idée et on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous utilisez Twitter ? Alors, j'avais prévenu avant de venir, je n'ai pas de compte Twitter. Eh bien, voilà. C'est pas très très grave. Il y a eu récemment en fait une étude. Est-ce que les patrons doivent tweeter ou pas ? Enfin bon, c'est. Mais peut-être que vous serez convaincu en regardant sur le site. On va devoir y venir. Donc, je rappelle en tout cas le hashtag mot dièse. Tout dépend de ce que vous préférez comme terme. Donc, c'est dièse SMAFR 2013 et je vous invite à prendre, on va dire, l'enveloppe afin qu'on puisse découvrir... attendez 2 petites minutes, on va découvrir d'abord les nominés. Donc je rappelle, catégorie Young Performers, pour leur stratégie digitale, stratégie de marque sur Twitter. Donc nous avons Allociné, encore, Novalto et Charlotte Lingerie. Alors, le gagnant est Allociné. Alors, Allociné, bonjour. Et donc, pour Allociné, nous allons quand même accueillir Malika Duchange, qui est directrice marketing. Alors, c'est bien aussi parce qu'on va peut-être en savoir un peu plus sur la stratégie. Je vous laisse prendre la photo, voilà. Et de mon côté, je vais faire comme tout à l'heure. Les tweets qui n'engagent que moi. J'ai parcouru Allociné et voilà ce que j'ai un petit peu sur la partie Twitter. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que Allociné, déjà, son leitmotiv, c'est ne rester pas un simple spectateur. Donc, on vise effectivement le consommateur. Allociné a développé une stratégie depuis 2010 qui vise à produire beaucoup de contenu qui est scénarisé, éditorialisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des informations aussi bien, je crois surtout l'ensemble du film, les acteurs, l'environnement, et surtout de pousser à faire en sorte que les cinéphiles, on va dire, puissent communiquer, avoir une page personnelle, et, grosso modo, donner leur avis et participer en fait à tout cet écosystème. C'est la recommandation sociale, c'est ça ? Exactement. En fait, nous, notre but, c'est évidemment via les réseaux sociaux de pouvoir pouvoir donner des conseils personnalisés, de pouvoir informer en fait tous nos utilisateurs sur les informations cinéma et séries, puisqu'Allociné, ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi des séries. Et on est là pour ça, d'où notre baseline en fait, qui est ne restez pas simple spectateur, puisque comme vous le savez tous, en tout cas j'espère, c'est qu'on a pas mal d'interactions sociales aussi sur le site. Et notre but, c'est évidemment de pouvoir faire rencontrer tout ce petit monde, nous pousser le maximum de contenu et faire en sorte évidemment que tout le monde réagisse et se pose les bonnes questions, et toujours dans un but de savoir qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce qui va me faire plaisir au cinéma, à la télé, en DVD, en VOD. Alors rappelons quand même que vous êtes le premier média d'information, à la fois sur le cinéma, mais également sur les séries, et que, bien certes, en France, mais aussi dans 8 autres pays. Donc il y a une démarche aussi locale. À l'international. Eh bien, bravo. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.
Et pareil, nous espérons en savoir un peu plus sur la stratégie digitale d'Allociné. Et à plus tard, en tout cas. Nous allons poursuivre toujours. Young, nous sommes dans les... Vous suivez? Quelle catégorie? Young Performers. Et maintenant, nous allons remettre le trophée de la stratégie digitale d'une entreprise qui s'est fait remarquer particulièrement pour sa stratégie sur Facebook. Et pour cela, nous allons accueillir Catherine Legéal. Legéal, de l'ESG Management School. Ah. Alors, on va découvrir d'abord les nominés pour cette catégorie. 3 nominés. Zoopark de Beauval, Allociné, Charlotte Lingerie. Alors heureusement que vous nous avez dit que c'est un robot parce qu'on voit de nouveau les mêmes entreprises et nous allons découvrir parmi ces 3 Young Performers. Et le gagnant est encore Allociné. Alors quelque part, j'ai envie de dire que c'est un petit peu logique parce que finalement, tout à l'heure, je vous ai dit, Allociné, toute sa stratégie est basée sur la recommandation sociale. Ce que finalement Allociné souhaite faire, c'est développer un maximum. En tout cas, je crois que dans votre stratégie, il y avait 2 phases. Première phase, c'était développer énormément d'audience, permettre en fait aux internautes de pouvoir commenter, créer des fiches. Parce que derrière, vous avez encore une autre stratégie, vous avez un autre plan, vous avez un développement. D'après ce que j'ai compris, vous allez permettre en fait... Qu'est-ce que vous savez? J'ai un peu lu, j'ai cru comprendre que la deuxième partie, c'était de transformer aussi l'audience tout simplement, parce que l'audience c'est une chose, mais c'était aussi de transformer cette audience, puisque vous vivez à 80% de la publicité. Exactement. C'est vrai que le but aussi, alors Facebook c'est encore un peu différent de Twitter, on a encore plus d'interactions sur Facebook, parce que c'est vrai qu'on a un peu plus de caractère pour pouvoir s'exprimer. On a augmenté depuis quelques mois maintenant la fréquence des publications. Évidemment, nous, notre but, c'est de servir de Facebook comme un apporteur d'audience et surtout comme un média en fait, où on peut là aussi échanger et nous apprendre à connaître en fait, nos utilisateurs, pouvoir échanger avec eux. Et c'est vraiment la richesse de notre métier, de pouvoir se servir de ce média social pour pouvoir échanger, interagir et mieux connaître aussi les attentes de nos utilisateurs et les contenus qui sont les plus appréciés. Alors, j'ai pris en exemple un post sur Facebook. Vous considérez que vous n'êtes pas un média d'information sur le cinéma, mais aussi tout simplement sur les séries, sur la VOD, puisque les téléspectateurs, finalement, ont le choix. Alors, je dis téléspectateurs, mais on va dire, et nous, les consommateurs, nous avons le choix tous les soirs, aux environs, je crois, 4000 films entre la VOD, entre les chaînes, entre le cinéma. Et donc, il devient difficile de faire ses choix. Donc, vous proposez de temps en temps des votes. Vous avez aussi des personnes qui commentent et qui alimentent et qui donnent leur avis. Donc, au fur et à mesure, vous les connaissez. Au fur et à mesure, vous créez des graphes. Et au fur et à mesure, vous leur permettez finalement d'appartenir à des communautés d'intérêt. Exactement, et de leur proposer les services qu'ils attendent et qui correspondent vraiment à leur goût. Encore une fois, dans un objectif de recommandation personnalisée. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. En plus, je tiens à dire qu'on fête nos 20 ans chez Allociné cette année. Donc, c'était un très beau cadeau. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et puis, en plus, vous avez surtout bonne route pour la deuxième étape, la deuxième partie. La deuxième partie de votre stratégie qui va bientôt aussi démarrer. Donc, suivez l'actualité d'Allociné pour en savoir un peu plus. Nous allons quitter la catégorie des Young Performers